Salut à tous, bienvenue sur Une Flamme Noire, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai voulu mettre un petit peu de bonnes vibrations, de bonnes ondes voilà, dans cette vidéo à travers cet encens à base de patchouli. Je voulais me mettre dans une bonne énergie parce que voilà, je vais être le plus concentrée possible pour cette vidéo, ne pas trop me disperser et vous partager le maximum d'informations possibles. En tout cas, les informations qui me paraissent importantes sur ce sujet, sur cette thématique. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si j'ai posé la question, mais voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien depuis la dernière vidéo. Donc voilà. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de. Enfin, je voulais continuer cette série de vidéos sur le yin, donc la polarité féminine, le runner. Et je voulais vous expliquer, en tout cas selon mon vécu personnel encore une fois, parce que je pense que cette thématique-là a été abordée et réabordée sur la toile, mais moi je parle que de mon expérience. Je vais vous parler moi de mon vécu personnel. Je vais peut-être couper l'encens, alors attendez. Hop, voilà. Donc je parlais de mon vécu personnel et de comment j'ai vécu les choses de mon côté et pourquoi cette attitude de fuyant est quelque chose euh, auquel j'ai recours assez fréquemment quand même dans ma vie. Alors, comme je le disais dans notre vidéo, on n'est pas sans savoir que la polarité yin, donc le runner, est régie par la lune qui est dans la sensibilité, une profonde sensibilité, une profonde intuition, qui est dans ses rêves, dans son imaginaire. Donc par essence, le runner rattaché à la lune est un être très sensible. Non pas que le yang, que le chaser ne le soit pas, mais le yin, je pense, est la polarité la plus sensible du duo. Parce que le yang, lui, c'est celui qui va ancrer dans la matière, c'est celui qui va être plus adapté en fait au monde 3D, au monde structuré et cadré dans lequel on vit. Voilà, donc disons qu'il résiste un peu mieux au choc que le yin. Voilà. D'où cette sensibilité dont je suis en train de parler. Et puis il ne faut pas oublier, comme je disais dans notre vidéo, quand on prend la roue du zodiaque, donc quand on prend la maison 4 qui est en opposition avec la maison 10 est rattachée au signe de terre qui est le Capricorne, donc qui est un peu plus détaché, plus reculé de ses émotions, alors que la maison 4 qui correspond au signe du Cancer, donc qui est protégé par la Lune, est beaucoup plus dans ses émotions, est un être fondamentalement émotionnel. Voilà, si ça peut vous aider à mieux comprendre les deux polarités dont on parle. Et pourquoi est-ce que le runner va fuir? Pourquoi est-ce qu'il a cette étiquette qui le poursuit, cette étiquette de fuite? C'est parce que le runner cherche la paix. Le runner cherche la tranquillité. Le runner cherche le repos. Quand le runner prend ses distances, quand le runner fuit, c'est parce qu'il a des choses, parce qu'il est confronté à des situations, à des choses qui le dépassent. Et comme, encore une fois, c'est un être, en tout cas un archétype très très proche de ses émotions, qui dit être proche de ses émotions, dit si on ne sait pas les gérer, elles peuvent vite nous envahir. D'accord? Et quand on est face à une situation qui nous dépasse, une situation qu'on n'a jamais connue, donc là je parle de la rencontre avec son jumeau, on est face à quelqu'un qui nous déstabilise, qui nous attire autant qu'il nous repousse, on ne comprend pas ce qui nous arrive, cette personne, c'est physique en fait, c'est énergétique, c'est physique, je ne sais pas comment l'expliquer, de toute façon j'aurai l'occasion de parler de ma rencontre avec mon jumeau, mais en tant que yin, je peux vous avouer que c'est pas quelque chose de simple à gérer, de par notre nature émotionnelle. En fait, et les gens souvent parlent de tsunami, mais c'est ça. On est comme envahi, on est comme... En fait, c'est comme si une tornade rentrait dans votre vie. Et toute personne qui se sent en danger quelque part, c'est humain, c'est animal, c'est viscéral. Quand on se sent en danger, on va chercher à se protéger. Et tel le crabe, donc le cancer, tel le crabe représenté par le cancer
Quand il voit un danger, il va se réfugier dans sa carapace. Le yin, le runner, est pareil. Si vous voulez comprendre un peu la psychologie du runner, regardez, renseignez-vous sur les énergies du cancer. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de parler astrologie bien plus tard dans d'autres vidéos. Mais si vous voulez comprendre un peu comment le runner gère sa vie, c'est quoi ses comportements et tout, les plus profonds, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'archétype du cancer, qui a son opposé, le capricorne, et qui du coup lui est plus armé pour la maison 10, pour la carrière, pour l'extérieur en fait. Parce qu'encore une fois, il faut se rappeler que la maison 4, c'est le cocon, c'est le foyer, c'est l'intérieur de soi. Alors que l'opposé, le yang, la maison 10, le capricorne, la polarité qui est en face du runner, est fait pour l'extérieur, est plus armé, est plus habilité à faire face à l'extérieur. Voilà. Donc quand on est dans un état où on se sent vraiment pas bien, où on comprend pas ce qui nous arrive, la solution qu'on trouve, c'est hop, je vais couper avec tout ça. Voilà, je vais disparaître en fait. Je disparais, on me voit plus. Bref, on me voit plus. Et donc là, je parle dans le cadre de la rencontre, mais quand je pars plus loin que cette rencontre, quand je prends l'exemple de mon contexte familial, par exemple, du contexte dans lequel j'ai grandi, et même pour parler de manière générale, hein, je sais que généralement les yin n'ont pas eu une enfance facile du tout. Les yin ont souvent grandi dans des contextes qui ont été extrêmement, mais extrêmement difficiles. Les yin très tôt ont été confrontés à des choses très toxiques, très malsaines. On grandit dans des foyers, dans des environnements, dans des entourages assez complexes et dysfonctionnels qui l'a forcé à se protéger très tôt dans la vie, très très tôt. Il n'a pas pu forcément exprimer toutes ces émotions qui le dépassaient parce que pour le yin, enfin pour l'entourage du yin, il est beaucoup trop dans ses émotions, il est beaucoup trop émotionnel, il est trop fragile, et tu pleures trop tout le temps, et tu es trop susceptible, et on ne peut rien te dire, et tu boudes tout le temps, et puis tu te laisses trop faire, et puis tu devrais plus apprendre à t'imposer, tu devrais arrêter de jouer à la victime, et nanani, et nanana. Et quand vous grandissez dans cet environnement qui ne cherche pas à vous comprendre, qui ne cherche pas à comprendre votre sensibilité parce que de toute façon pas comprise, même nous, on ne la comprend pas, hein. C'est quand on commence à faire des recherches sur nous pour, pour, euh, pour essayer de nous aider en fait, hein, nous aider à sortir de tout ce marasme, hein, si je peux employer ce mot. C'est quand on commence à faire des recherches sérieuses et puis aussi hein, quand on rencontre le jumeau et qu'on a conscience exactement de ce qui nous arrive, c'est là qu'on commence vraiment à faire de profondes recherches sur nous-mêmes et qu'on comprend qui on est, ce qui nous arrive. Mais toute notre vie, on a essayé de faire comme tout le monde. Toute notre vie, on a essayé d'éteindre nos émotions. On a essayé de se conformer pour être accepté au final, pour s'intégrer dans cette société de Yang. Voilà, pour s'intégrer dans cette société qui, encore une fois, qui pour nous est brutale, cruelle. Et quand vous grandissez dans des familles comme ça, dans lesquelles vous ne vous sentez pas en sécurité émotionnelle, dans lesquelles vous ne vous sentez pas entendu, soutenu, encouragé, mais au contraire, c'est toujours des jugements et des critiques et des réflexions et du mal-être et du harcèlement à l'école. En fait, c'est toute une succession de choses qui va faire que le yin va avoir comme un goût amer de l'existence. Il va avoir un goût amer de la vie. Et il devient limite... il va se couper de ses émotions pour ne plus ressentir en fait toute cette peine et toute cette souffrance et toute cette douleur en fait face auquel le monde l'a mis en fait. Et, et quand voilà, une personne est face à autant de situations complexes, elle est épuisée. Elle est épuisée, elle est fatiguée et elle a juste besoin voilà, de revenir dans sa petite carapace encore une fois et de souffler et puis voilà, de se ressourcer, de se retrouver.
Et dans toutes les situations, dans toutes les situations, c'est comme ça que fonctionne le yin. Dès lors qu'il est face à quelque chose qui le dépasse, qui le rappelle en plus qu'il a peut-être déjà potentiellement vécu, parce qu'il n'a pas envie que cette relation soit la relation de plus qui vienne l'achever, qui vienne lui donner un coup de marteau en fait sur la tête et qui vienne l'enfoncer à jamais sous terre, quoi. Donc on est constamment sous nos gardes. On sait ce que c'est la souffrance, on sait ce que c'est la douleur, d'accord? Et on n'a pas envie de la revivre. Et quand on ne veut pas revivre quelque chose, voilà, ça fait partie de notre mécanisme, on fuit. Le yin ne s'est pas confronté, c'est pour ça qu'il est appelé à développer ce yang en lui, à cultiver ce yang en lui pour réussir à s'ancrer, pour réussir à s'affirmer et puis être dans sa pleine expression. Parce qu'il n'a pas appris d'ailleurs à s'exprimer, il n'a pas appris à s'exprimer. Quand il a voulu s'exprimer, on lui a jamais donné la chance, le droit de le faire. Donc je pense qu'il est important avant de dire simplement que le yin fuit, il est important de comprendre d'où vient quelqu'un et se poser réellement la question si cette personne n'a pas manqué de bases solides et saines dès sa petite enfance. Si cette personne a été construite sur un modèle sain. Et c'est très rarement le cas du yin. Donc ces comportements ne pourront être que dysfonctionnels, ces comportements ne pourront être que incompris, et il ne pourra que voilà, fuir les situations qui le rappellent ce qu'il a vécu et qui le dépassent encore une fois. Voilà, donc je regarde quand même mes notes pour savoir si j'ai rien oublié, mais je pense que c'est ce que je voulais dire, j'en ai parlé, hein, ouais. Donc oui, donc je pense que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si le yin fuit, c'est qu'il cherche simplement à protéger ses émotions et à protéger son cœur parce qu'il sait ce que c'est que la souffrance. Il veut juste plus souffrir. Il sait ce que c'est que la souffrance. Le yin, lui, veut que la vie soit simple. Il n'aime pas les conflits. Il n'aime pas les confrontations. Et sa vie n'a jamais été simple. Donc, comment vous dire que c'est compliqué en fait. Le yin, lui, tout ce qu'il cherche, c'est juste une tranquillité, une stabilité émotionnelle et puis un havre de paix. Lui, c'est ce qu'il recherche. Il recherche l'amour en fait. Il recherche la tranquillité. Et la vie n'a jamais su lui donner cette tranquillité tant recherchée. Ah oui, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que les mécanismes de fuite que, que peuvent utiliser aussi le yin, ça peut être aussi pour peut-être donc ne pas être blessé, donc ça on l'a déjà vu, mais aussi pour ne pas blesser l'autre. Parce que c'est vrai que le yin, de par cette sensibilité car régie par les énergies de l'eau, a tendance à s'épuiser assez rapidement. Il s'épuise très vite, il est très vite submergé et étouffé par la présence de l'autre, d'accord? Et il n'a pas le courage de trop débattre avec les gens et puis d'être dans la contestation et puis qui a raison, qui a tort. Enfin, c'est de la perte de temps et d'énergie pour nous de rentrer dans ce genre de considération. Et comme il n'a pas envie en fait de riposter, de répondre, on risque peut-être de blesser l'autre, il se dit bon tu sais quoi, vas-y, je me mets de côté, je sors de ce système, je me mets à l'étroit, et laissez-moi vivre dans ma petite caverne, laissez-moi vivre dans mon petit chez moi maison 4 et laissez-moi tranquille, la maison 10, l'extérieur là moi je la veux pas, je veux pas de ça, laissez-moi tranquille. Sauf qu'il se rend pas compte que justement c'est en fuyant et puis en se réfugiant en fait dans son petit cocon qui peut blesser l'autre de par son absence. Il ne se rend pas compte que son absence peut blesser l'autre, justement. Donc, moi je parle en tant que yin, hein, les chasers qui sont susceptibles de m'écouter. Sachez que si on vous fuit, sachez que si on paraît bizarre et complexe à vos yeux, c'est pas voulu, c'est des années, de mécanismes qui se sont incrustés en fait hein, en nous, en notre personnalité
Et justement, le but de ce parcours, c'est ça, c'est de revenir à soi pour guérir. Donc progressivement, on va réussir à, tel cet oignon, enlever les parties, les couches qui sont inutiles. Et progressivement, on reviendra à notre essence pure et belle qui est sans bobos, sans blessures. Mais pour l'instant, il faut laisser le temps au yin de se réparer, de guérir. Autant le yin que le yang, notre travail premier est de retourner vers la guérison. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire pour la partie du yin. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires. De toute façon, là, je pense que je vais peut-être revenir dessus. Parce qu'il y a toujours des choses à rajouter, à compléter. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, comment vous voyez les choses. Euh, Pourquoi est-ce que vous vous êtes amené à fuir si vous retrouvez dans ce que je viens de dire. Et, et voilà. La part des commentaires est là pour échanger. Et je pense que quand les personnes témoignent de leur propre histoire, ça peut donner des pistes de réflexion à d'autres personnes. Ça m'en donne à moi aussi pour me permettre d'évoluer, de cheminer. Et donc de me rectifier aussi peut-être. Mais en tout cas, moi je raconte les choses selon mon propre vécu selon ce que j'ai eu à traverser durant toute mon existence. Et je voulais vous faire part de ça. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Allez, bisous.